Bonjour à toi. Aujourd'hui, je réponds à une question que tout gestionnaire, chef d'équipe, finalement, finit par se demander un jour ou l'autre. Est-ce que la vulnérabilité et la gestion vont de pair? Moi, c'est Anne-Marie Gagnon. J'ai fondé Leadership OTB pour aider les gens à s'accomplir dans leur rôle, à faire en sorte de créer des leaders finalement qui vont être en mesure d'être pleinement épanouis et d'épanouir leurs équipes, en tirer le meilleur. Donc, je te partage aujourd'hui si la vulnérabilité et la gestion devraient aller de pair, du moins de mon point de vue, il y a assurément plein de courants de pensée pour ça. La première chose, c'est qu'on est humain. Et humain implique automatiquement de la vulnérabilité. On est fait de chair. On n'est pas invincible. Puis partir avec cette idée, et je vous raconte ça, j'ai moi-même commencé mes premiers pas de gestion avec l'idée que je ne devais pas montrer mes faiblesses parce que j'allais paraître moins fiable, parce que on allait moins me donner de la crédibilité, parce que ça ne serait pas de montrer le bon exemple pour mon équipe. Puis, aujourd'hui, je partage plus du tout cette façon de voir les choses. Comme je dis, on est humain, on est fait de chair, on n'est pas parfait. L'humain est imparfait. Et si on essaie de camoufler toutes nos imperfections, tous nos apprentissages finalement, parce que toutes les erreurs qu'on va faire, c'est des apprentissages, ben, on vient d'enlever l'aspect humain de notre personnalité et c'est cet humain-là qui connecte. Les gens vont défendre ou vont adhérer à des causes dirigées par des humains. On s'attache à un être humain et non à un concept ou à une image que la personne va dégager. Donc, si vous voulez réellement connecter avec vos équipes, vous devez leur démontrer votre vulnérabilité. Vous devez leur démontrer qui vous êtes vraiment. Ils vont trouver des qualités pour certains trucs, mais si vous mettez sur un piédestal puis qu'ils ne voient plus vos faiblesses, ben ils deviennent automatiquement moins indulgents envers les leurs. Puis ça transparaît sur le travail. Donc, de démontrer cette vulnérabilité-là, pardon, va réduire votre pression, va créer des possibilités de connexion et va aussi réduire la pression que vos équipes vont se mettre. Euh, donc, automatiquement, ils vont être bien meilleurs pour, ou du moins, plus en possession de leurs moyens quand il va être le temps de faire quelque chose parce qu'ils n'auront pas cette crainte de devoir être parfait, invincible, comme vous pouvez leur transmettre. Je te donne 3 trucs très, très simples pour tranquillement familiariser l'aspect vulnérabilité avec ton équipe. Puis, je te promets, applique ces 3 trucs-là et en aucun cas, ça va te rendre moins crédible ou encore que certaines personnes, en aucun cas, certaines personnes vont décider de ne plus te suivre par ça. À l'inverse, tu vas assurément augmenter l'adhésion de ton équipe ou des gens qui te suivent. Donc, la première, c'est de dire les vraies raisons. Des fois, j'ai entendu ça et je l'ai certainement déjà utilisé, mais on va avoir tendance à dire peux-tu faire ça à son employé ou tu sais, au lieu de demander réellement de l'aide parce qu'on a besoin d'aide, parce qu'on a besoin de soutien, on va lui dire de le faire pour telle affaire, on va camoufler cette raison-là. Donc, juste de prendre la peine de dire les vraies raisons. Hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Peux-tu m'aider avec ça? Je suis débordée, je ne sais plus où donner de la tête, je commence à me sentir moins efficace. Peu importe, de dire la vraie raison, ça va se sentir, ça va créer de la connexion entre vous deux, puis aussi de la confiance de par le fait qu'on sent que c'est vrai, que c'est sincère. La deuxième, c'est d'admettre ses faiblesses et de reconnaître aussi ses forces, mais de dire, bon, mais moi, je suis une personne, voici mes forces, mes faiblesses, et toi, tu es une personne, voici tes forces et tes faiblesses. Donc, je me permets de te déléguer ça parce que tu es bien plus fort que moi là-dedans, c'est pas ma force. Donc, de, de commencer à jouer avec votre équipe, avec les forces de chacun, et surtout, finalement, les vôtres, va faire en sorte que les gens vont être plus
conscients de leurs propres forces et faiblesses parce que c'est quelque chose qui va être mis en valeur dans votre équipe. On va essayer d'aller chercher la personne avec le plus de force pour ça. Donc, il n'y a pas de mal à reconnaître notre faiblesse finalement. C'est l'exemple que vous démontrez en déléguant quelque chose dans lequel vous êtes moins bon. Il y a aussi une confiance ou du moins une crédibilité qui s'installe de dire ah, il sait qu'il ne sait pas tout, mon gestionnaire. Il est conscient finalement que je suis peut-être meilleure que lui dans certains sujets et ça rapporte le niveau finalement de force ou d'implication, d'engagement d'égal à égal. Ça va être bénéfique pour vos équipes. Et finalement, la dernière, c'est de partager quand on fait des erreurs. On apprend de nos erreurs, profiter de nos erreurs pour faire apprendre les membres de notre équipe. Ça leur permet en même temps de voir comment vous avez réagi à cette erreur-là, de tirer les mêmes leçons que vous finalement et de ne pas les répéter, mais aussi de voir que l'erreur est humaine puis que ça peut apporter à l'équipe de le partager au lieu d'essayer de le camoufler et d'être gêné de cette erreur-là. Donc, je résume les 3 petites pratiques à mettre en place. Prendre le temps de sortir les vraies raisons quand vous demandez quelque chose, pourquoi. Ensuite, admettre vos faiblesses, jouer avec les forces et faiblesses de votre équipe. Et finalement, tirer les leçons et partager vos erreurs. Donc, j'espère que ça vous a permis d'avoir une meilleure idée de comment utiliser votre vulnérabilité et de vous rendre compte finalement que ce n'est pas 2 éléments contradictoires, mais plutôt d'utiliser la vulnérabilité peut vous aider à être un meilleur gestionnaire. Vous avez des questions, vous pensez que ça peut aider d'autres mondes, partagez cette vidéo, écrivez des commentaires. N'hésitez pas aussi à me contacter pour poser des questions. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre et de vous donner un petit peu plus de conseils. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.